Ok, merci beaucoup Mamkoumba. Je vois que le débat commence à devenir intéressant et que c'est ça qu'on attend d'un étudiant, parce que nous sommes tous des étudiants, c'est ce que j'ai constaté une fois ici, arrivé ici. Et puis, je remercie aussi le jeune leader optimiste, parce que je pense que le sujet est très important. Je pense que l'idée elle est bonne, c'est-à-dire de faire de telle sorte que la jeunesse aura ses mots à dire dans le développement de la cité. Et aussi remercier les anciens qui sont de l'autre côté, qui a fait une contribution, voilà, qui nous a vraiment éclairé selon la place de la femme dans notre société. Et je dis, c'est-à-dire entre un camp politique et des principes, je pense que le principe, c'est-à-dire choisir des principes, doit précéder avant de choisir un camp politique. Exactement. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la politique aveuglement sans pour autant avoir des principes. Nous avons vu que la politique a regroupé des gens, mais le principe les a fait séparer. Parce que quand on fait l'historique de la politique ici au Sénégal, c'est-à-dire... Je viens par rapport à l'historique. Merci beaucoup. Ok. Nous avons vu ici au Sénégal... Non, j'arrive là-bas. Ok. Ok, merci beaucoup, jeune. Madame Sénégal, depuis notre indépendance, la politique, ou bien le politique, parce que le politique, selon il l'a défini par rapport à mon collègue, c'est-à-dire le politique, c'est que le politique regroupe des gens, mais la politique, c'est le développement de la cité. Le politique a réuni des hommes leaders, c'est-à-dire, prenons l'exemple de Dia et Senghor, le politique les a réunis, mais la politique et la conviction les a fait séparer. Prenons le cas de Wade et Macky, et ensuite, revenons au dernier cas que nous connaissons tous, le cas entre le président Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, nous avons vu des gens, selon leurs convictions, selon la politique, ils se sont réunis pour demander la voix des populations. Mais en réalité, le principe au fond de tout un chacun, nous avons vu qu'il y avait rupture. Donc, qu'est-ce qui a fait problème? Donc, selon les analyses, selon moi, mon interprétation, ils étaient regroupés en politique, mais ils n'avaient pas les mêmes convictions. Donc, raison pour laquelle un étudiant, bien sûr, doit pouvoir faire la politique, mais doit pouvoir choisir son camp de manière selon ses convictions à lui-même. Donc, pour le cas de la jeunesse, c'est-à-dire, moi, ce que je conseille à la jeunesse, c'est-à-dire, il faut s'intéresser à la politique. C'est ça qui est le plus urgent, c'est-à-dire le plus bénéfique pour la société. Mais il ne faut pas se lancer tous dans la politique. Parce qu'on voit que, de nos jours, beaucoup de jeunes font la politique, mais ils ne sont pas diplômés. Peut-être qu'ils attendent de leur leader des postes nominatifs ou bien des postes qui vont leur permettre de gagner leur vie. Et que ça ne peut pas durer. Parce que nous avons vu, avec l'arrivée de ce régime, ils ont limogé ou rayé beaucoup d'agents qui n'avaient même pas les compétences, les diplômes requises pour travailler. Donc, ce que je conseille à la jeunesse, c'est-à-dire nous devons nous intéresser à la politique. Mais nous ne devons pas suivre les politiques aveuglément, comme l'a si bien dit ma sœur Ndella. Oui. Donc, cela s'ajoute aussi le fait que les principes qu'un individu, c'est-à-dire doit prendre pour suivre la politique, c'est d'abord de s'interroger et de s'inquiéter par rapport aux préoccupations de la population. C'est selon ces préoccupations que vous allez vous soumettre pour vous fixer une ligne de défense, c'est-à-dire une ligne d'attaque, une ligne de principe que vous devez défendre tout au long de votre cursus politique. Donc, je reviens par rapport aux questions de mon co-débatteur. Est-ce que la politique dure éternellement ou est-ce que c'est les principes? Je pense que son camarade a très bien fait de répondre parce que j'ai vu que vous n'êtes pas d'accord, mais en réalité, c'est les principes qui durent. Parce que parfois, il y a des principes du moment.
c'est les principes. En réalité, c'est pas des gens qui croient fermement à leurs convictions. C'est-à-dire, soit c'est des suiveurs, soit c'est des gens, c'est des profitards. Mais quelqu'un qui est honnête, je pense qu'il doit toujours se fier à ses principes. Mais la politique peut changer parce que... Mais en politique, est-ce que honnêteté, c'est un mot bu fa xaj? Honnêteté? C'est politique. Honnêteté, normalement, ça doit être un... C'est comme ça que ça doit se passer. Pilier. Oui. Ça doit être un pilier, c'est-à-dire un membre qui s'identifie dans un camp politique. Je pense que une fois qu'il quitte cette ligne de défense, je pense que c'est pas à ce camp même de statuer sur son sort. Je pense que nous devons avoir des règlements qui vont leur écarter de notre système parce qu'ils ne méritent même pas de nous représenter. Actuellement au Sénégal, au moment où on parle comme ça, on voit qu'il y a un cas pour concret bu nekk nii muy diggante Sonko ak Diomaye lan nga jàpp ne moo fi xew principe la topp camp bi aveuglement la wala si quoi? C'est ça. Man, selon mes intimes convictions et selon, c'est-à-dire le cas de Diomaye et Sonko, c'est un cas de figure que nous avons vécu. C'est pas comme les histoires racontées de Dia et de Senghor. C'est pas la même chose. C'est le cas que nous maîtrisons parce qu'on était là. Oui. Depuis 2014 qu'ici, je pense que même si 2014 ne nous a pas trouvés dans un champ politique, mais 2018 jusqu'à 2021, jusqu'à 2024, on était là. Principalement, nous avons vu ces gens se regrouper, c'est-à-dire former un mouvement, oui. Ensuite l'appeler, c'est-à-dire aller à la création d'un parti politique. Donc, nous avons vu des sorties médiatiques, des débats d'idées depuis 2014 jusqu'à nos jours, et nous avons vu leur position, la manière dont ils défendaient ensemble l'idée ou le projet PASTEF. Donc, une fois au pouvoir, une fois que la jeunesse décide de porter leur confiance en leur soi, donc nous avons vu qu'après 1 ou 2 années, il y a totalement de rupture entre les deux géants du gouvernement, c'est-à-dire à savoir le président de la République et le Premier ministre. Merci beaucoup. Donc, par rapport à votre question, je pense que c'est un problème de principe. C'est un problème de principe. Parce que je l'avais dit tantôt, le politique ou la politique a fait que ces deux-là se sont regroupés, mais les principes leur ont fait séparer. Donc, c'était un peu ça le problème. Est-ce que réellement, oui, vous pouvez l'applaudir quand même. Est-ce que réellement, principe yi moo leen séparé loolu ci kanam xam naa ne analyse boobu Adama Dia laa koy jox mu gën ma cee dugal waaye balaa maa dellu de l'autre côté ci Adama Dia. Alors Sidi, est-ce que même Sidi kii comme Sidi gi Diabaté, ok Sidi gi Diabaté bu mu dëkk sax moom Mali. Alors bii Sidiki Diabaté bu Sénégal Sidiki bu Sénégal la alors santul Diabaté de bala sant Sidiki Ba alors Sidiki ndax même compréhension bi nga am sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut réellement défendre, le camp politique ou les principes? Bon, la jeunesse doit-elle défendre un camp politique ou défendre les principes? Avant tout, je dois commencer par citer un verset coranique qui dit que dans le sourate At-Tawba, verset 119, lu mu wax yàlla mu ñuy wax ni yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sabihin. c'est-à-dire que ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd ci dëgg, dañuy ànd ci sincérité, dañuy ànd te bañ a ànd ci parparloo. maanaam te loolu rek ça résume la principe. c'est-à-dire que tey jii nii jeunesse bi lu ci bari défendre ñu ay convictions quoi. Dañuy défendre une personne au détriment de la souveraineté. Pour moi, un jeune conscient doit défendre la souveraineté au détriment d'un choix d'une personne. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un pays et que ce pays-là vous concerne et que vous devez participer au développement et à la souveraineté des choses, nous devons quand même respecter les instances suprêmes. Et ces instances suprêmes-là nous font l'objet d'un État. Tey jii mën nga citer parti politique yu bari yoo xamante ne tey jii Sénégal les jeunesses les suivent aveuglément
pas parce qu'ils aiment le pays. Comme votre parti, combien de partis politiques? Ça veut dire qu'il y a la jeunesse, je ne peux pas citer des partis politiques. Après, mais bon, xam nga tey jii nii Sénégal. dafa nekk dëkk boo xamante ni dafa bari ay parparloo. waaw parparloo lu ko andi maam jeunesse bi ñoo wékk seen yaakaar ci ay nit yoo xamante ni yàlla lañu wékk seen yaakaar. pour man jàpp naa ne jeunesse bu ne ba ngay juddu ma sama fekkewul ma dem ma fekkewul da nga war a wékk sa yaakaar ci yàlla nga liggéey pour que bu ëllëgee lépp loo mën a nga am ko par un choix. Les gens nous promettent des choses, eux-mêmes ils ne pensent pas, ils ne croient pas, eux-mêmes ils prient pour Dieu pour l'avoir. Donc tey jii les principes doivent être une chose primordiale pour faire par quelqu'un dans ta vie. Très bien. Alors